pas à sa raison d'être. Un autre message également, Mamadi, Sila Mamadi depuis Dabondi, bonsoir Condé à toute l'équipe. L'échec des avocats des autres accusés face à Toumba est du fait que leurs clients n'ont pas livré des vraies informations sur des crimes commis. C'est votre point de vue. Si Radio Swinkin Diallo nous dit bonsoir Condé, je pense que le casting de la transition a été faussé depuis. D'accord, il y a également cet autre message. Abouakar Bigop Kaba, bonsoir cher Omo et à toute l'équipe. Quoi qu'on dira, Toumba aura réussi à redorer son blason après plus d'une semaine d'interrogation. On va donc se tourner vers notre invité. Beaucoup de messages, on va lire d'autres au fur et à mesure. Docteur Dansa Kourma, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir à toutes et à Approchez-vous du tous. micro, bonsoir. Alors, première question pour l'invité, Bouakar Sansobari. Alors, première question, c'est une question, on va dire, classique. Vous êtes président du CNT, vous en êtes le président depuis pratiquement le mois de février. Aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut dresser et mettre à l'actif de l'institution? Merci pour cette question. Le CNT fonctionne sans à l'heure. Vous le savez déjà. C'est-à-dire? Nous avons fait 15 délibérations depuis que nous sommes en fonction. Nous avons voté 9 lois, dont une loi organique. Nous avons adopté 4 résolutions, dont la résolution fixant le chronogramme de la transition. Nous avons adopté une recommandation. Nous avons adopté le débat d'orientation budgétaire, nous l'avons effectué. Nous avons adopté la loi des finances rectificatives 2021. Ça, c'est un résumé sur le plan législatif. Et sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons initié le débat national sur l'éducation, qui a été sanctionné par des recommandations à l'endroit des ministres en charge de l'éducation. La diplomatie parlementaire, malgré la sanction des organisations à laquelle la Guinée appartient, le CNT a pris la place de la Guinée dans toutes les instances parlementaires mondiales, de l'Union internationale parlementaire, l'Union parlementaire de la francophonie, l'Union parlementaire comité Afrique, disons ACP, Union européenne. Et tout récemment, nous avons reçu la visite du président du Parlement de la CEDEAO, et la Guinée va retourner les jours à venir au sein du Parlement de la CEDEAO. Ça, ce travail est presque acquis à Ce sont 90%. les anciens députés qui étaient là qui vont continuer leur mandat, ou bien vous allez désigner le les membres du CNT. CNT? Normalement, le CNT sera admis au sein du Parlement de la CEDEAO, pour être clair. Au-delà de cela, nous avons reçu la visite du secrétaire général du Parlement de la francophonie, le président du Parlement de la CEDEAO, etc. Bref, en ce qui concerne le travail proprement dit de l'institution, oui, allez-y. Nous avons amorcé également le travail pour la mise en place de tous les ingrédients nécessaires pour l'écriture de la nouvelle constitution, à travers les missions de consultation dans le pays, mais aussi la rencontre, les séries de rencontres avec les représentants des forces vives de la nation, les débats dans les universités publiques et privées. Et aujourd'hui, nous avons validé l'avant-projet des termes de référence pour l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme. C'est le débat qui va marquer le démarrage effectif du travail d'écriture de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Pour vous dire vrai, c'est un travail qui se passe avec une grande vitesse parce que nous n'avons pas du tout le temps, et les activités législatives et non législatives se poursuivent avec une cadence extrêmement rapide. Je ne peux pas vous donner tous les résultats parce qu'en effet, le temps est imparti et il est trop difficile de rentrer dans les détails quand la mission est à
nous sommes à peu près 9 mois environ de l'existence du CNT. De la mise en place du CNT. Voilà. Oui, allez-y, Sanso Barry. Alors, par rapport à ce bilan, je m'intéresse à l'aspect contrôle de l'action gouvernementale et vous avez évoqué le débat sur l'éducation et vous avez dit qu'il y a eu des recommandations. Alors, des recommandations, on en a l'habitude en Guinée. Quels sont les mécanismes mis en place au niveau du CNT pour vous assurer que les recommandations que vous avez formulées seront effectivement prises en compte? J'ai regardé dans les archives, j'ai vu un seul projet de recommandation dans l'histoire des législatures. Quand j'ai regardé, c'est le seul que j'ai vu. C'était la législature conduite par le président Biro, Bakar Biro, où il y a eu des recommandations à l'endroit de l'EDG concernant la question de l'électricité. En dehors de ça, les autres législatives... Quand je parle de recommandations, c'est de manière globale, pas simplement au niveau... Je parle du langage parlementaire Sanso. Ce n'est pas vos recommandations que vous connaissez habituelles. Les recommandations dans le langage parlementaire a même force, a même caractère que les résolutions. Donc ça a un caractère impératif. C'est différent des simples recommandations qu'on fait dans les ateliers ou ce qu'on fait lors d'un débat dans un studio. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est un document qui est voté par le Parlement. Donc dont les ministères concernés ont une certaine obligation de prendre en compte les éléments. Donc il s'agit de cela. Et vous avez vu, lors du vote de cette recommandation, il y avait tous les ministres en charge de l'éducation qui étaient à la plénière. Donc il s'agit de cela. Donc, et quel était le contenu d'ailleurs? Quelles sont les recommandations qui ont été faites? Il y a beaucoup, il y a une quarantaine de recommandations et qui touchent vraiment tous les volets du secteur éducatif. Je ne peux pas avoir la mémoire aussi fragile, aussi fraîche pour pouvoir dire tout ça. Mais ce qui est fondamental, ça touche les recommandations qui sont d'ordre général à tout le système éducatif, qui touchent la question de la vie des enseignants, exactement, la vie des enseignants, la vie de l'élève, la formation, surtout des formateurs. Alors qui oblige le ministère, c'est-à-dire la fonction publique, à recruter les enseignants seulement parmi les titulaires d'une école de formation des formateurs. Comme l'ISEG, l'ENI, c'est ça? Etc. Mais est-ce que vous avez recommandé quelque chose qui n'a jamais été dit, puisqu'il y a eu, on le sait, les États, je ne sais pas... généraux de l'éducation. Non seulement ça, mais il y a eu un autre travail piloté par Dr Bano, professeur Bano. Par la Commission nationale. Exactement, à laquelle commission vous appartenez. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui était dans cette recommandation qui n'était pas dans celle que vous avez préalablement faite? Il y a beaucoup d'éléments qui sont là-bas, qui n'étaient pas pris en compte dans le rapport sur la réforme de l'éducation. Il y a beaucoup d'éléments. Mais ce qui est fondamental, c'est pas parce que ça a été dit que ça ne doit pas être dit. L'éducation, mais la particularité... La pédagogie, c'est la répétition. Non, ce n'est même pas... Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du caractère de la recommandation. Quand c'est une injonction que le pouvoir législatif fait au pouvoir exécutif en ce qui concerne la prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui touchent à la société, ça a un caractère impératif. C'est différent d'un rapport qu'on dépose au ministère de l'Éducation, mais quand vous voyez le rapport a été débattu devant les ministres, ils ont adhéré à l'ensemble des recommandations qui ont été faites. Et le Parlement a le devoir cette fois-ci de veiller à ce que l'ensemble de ces recommandations soient prises en compte. D'accord, on va progresser. Oui, Baïla. Oui, sur le bilan, sur la partie législative, donc il y a eu 15 délibérations, 9 lois, si j'ai bien retenu. Noté, Et je veux savoir, parmi ces 9 lois, est-ce qu'il y en a qui sont des propositions de loi, c'est-à-dire pour les auditeurs, qui ont été d'initiative du CNT? Qui émanent de vous? C'est la loi organique sur le règlement intérieur. C'est une loi organique, mais c'est une proposition, parce qu'elle est faite par l'institution. Et la deuxième chose qui est importante, nous avons fait 4 résolutions. Et ce ne sont pas des lois, mais ce sont des initiatives du Parlement d'adresser les questions de société. Ça, c'est quand même une nouveauté. Alors, vous avez suivi le travail de tous les parlements que vous savez. Je suis sûr et certain, vous n'avez pas entendu le plus souvent qu'il y a eu des résolutions sur des questions bien définies. Alors, nous en avons fait déjà 4 résolutions et une recommandation. Et une proposition de loi qui est une loi organique portant sur le règlement intérieur. D'accord.
Oui, vous avez parlé. Et il y a aussi des lois très taxe importantes qui sont des propositions, mais qui ont connu une contribution de taille du Parlement par l'amélioration même de leur qualité. La loi sur le contenu local a connu une quarantaine de recommandations et de reformulation.